Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le Bénin va bientôt se compter parmi les pays associés aux plus grands producteurs de pétrole en Afrique et il fait partie du projet de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin. Fin de l'opération de distribution des actes de naissance sans souche à Cotonou. Les bénéficiaires n'ont pas fait le déplacement. C'était par la grande affluence au niveau des postes de distribution. Et puis quand la planète se réchauffe, c'est l'océan qui stocke la majeure partie de l'énergie reçue. L'océan joue donc un rôle déterminant pour le climat mondial. Il est important de mieux le gérer. Merci de votre fidélité à l'horizon 2021. Le Bénin, sans être producteur, fera partie intégrante des pays pétroliers d'Afrique et du monde. Cela se traduit par l'exportation du pétrole brut du Niger à travers le projet de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin qui sera exécuté sur les terres béninoises. De quoi retourne réellement ce projet? Ulvaeus Balogun nous donne plus de détails. C'est en janvier 2019 que le Bénin et le Niger avaient signé un accord bilatéral sur la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par oléoduc. S'en est suivi en août dernier la signature en Chine d'un accord de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin. D'un coût global de 600 milliards de francs CFA, ce projet constitue le plus gros investissement direct privé au Bénin. C'est une tuyauterie en fait qui va conduire le pétrole, transporter précisément le pétrole produit au Niger à travers son territoire vers le couloir qu'est le Bénin pour l'exportation. C'est un pipe qui est constitué d'unités de tuyaux soudés bout à bout. Sur le territoire bénin, nous en aurons environ 5000 unités à souder ensemble. Et sur le long de ces 5000, ils seront installés des unités de stations de pompage et la station terminale, mais également 24 vannes qui sont en fait des unités de sécurité pour permettre d'isoler des sections de pipe en cas d'incident ou de maintenance ou d'entretien d'une partie de ce pipeline. Le pipeline va quitter Agadem au Niger et traverser le Bénin à travers les communes de Malanville jusqu'à Semekodji, soit 2085 km de long, dont 687 km au Bénin. Il va servir à l'exportation du pétrole brut du Niger afin de le rendre accessible au marché international. Les travaux de construction sont prévus pour durer 2 ans. Au bout de ces 2 ans, on va procéder à la mise en service de ce pipeline. Et la durée de vie du projet est de 40 ans. Pendant 40 ans, ce pipe sera exploité et les techniciens, les spécialistes vous diront qu'on peut aller jusqu'à 70 ans, même plus, si l'entretien se fait correctement. Le projet va générer plus de 3000 emplois lors de sa phase de construction et 300 à 500 emplois permanents à la phase d'exploitation. Selon les estimations, le Bénin va collecter plus de 300 milliards de francs CFA comme droits de transit et des recettes fiscales pour les 20 premières années de la période d'exploitation. L'opération de distribution des actes de naissance sans souche a pris fin la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire national. Malgré la prorogation de 2 semaines à Cotonou, ce n'était pas la grande affluence. C'est le constat fait par Samson Thiomon et Lazare Migan. Alessandre Mécanicien est venu retirer son acte de naissance. Maintenant que les autorités ont relancé cette opération, c'est une fierté pour moi. Il faut que les crieurs publics continuent leur travail pour que les gens sortent. Cette opération va beaucoup aider les sans-papiers. Ce papier précieux fait l'objet de cette opération. Il s'agit de la distribution des actes de naissance sans souche. Elle a été relancée depuis bientôt 2 semaines. Une occasion pour les retardataires de se rattraper. Les gens sortent à compte-gouttes, si bien que ça ne nous encourage pas. Nous avons même essayé de voir avec les chefs quartiers pour qu'ils gongonnent et venir à l'arrondissement. Nous avons encore au moins une cinquantaine qui ne sont pas encore venus chercher. Mais dans les différents arrondissements parcourus, l'affluence n'est pas des grands jours. Ici, au 12e arrondissement de Cotonou, les postes de distribution sont pour la plupart vides. Malheureusement, ils ne sont pas
imprégnés, ils ne sont pas informés tel qu'il faut. Puisque les chefs quartiers, les gongonneurs, ont dit à la population de sortir, de venir prendre leurs actes de naissance. Mais ils n'ont pas précisé à ce que le lieu de naissance, c'est-à-dire là où la personne est née, c'est là où il faut aller retirer l'acte de naissance. Donc il y a de ces difficultés-là que nous rencontrons. Il y a d'autres aussi, ils doivent trouver normalement leurs pièces ici. Et ils sont nés à Cotonou, ils ont tout fait à Cotonou avec témoignage. Ils ne trouvent pas ceux-là, on essaie de les orienter. On essaie de prendre la photocopie de leur récépissé pour que l'hiérarchie puisse faire son travail au retour. Au moment de la distribution de ce papier que j'appelle papier sésame, ouvre toutes les portes, ce papier qui ouvre toutes les portes, on a dit, pour retirer cet acte, il faut aller dans le lieu de naissance, dans votre village de naissance. Alors que moi, je pensais que c'est en allant à l'arrondissement de Godomé qu'on pouvait récupérer le papier. Ça n'a pas été le cas. Mon gongonneur est dans la situation. Il a fait son papier de Ravi Pizi et pour récupérer l'acte de naissance, on a dit, direction Djakotomé. Vous voyez, en dehors de cet aspect qui m'a un peu gêné, l'opération en elle-même est formidable. Le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche doit permettre aux personnes concernées d'être à jour vis-à-vis de l'état civil. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique et se réchauffent. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème. Sans eux, il y aurait l'accélération des changements climatiques. Que faire pour mieux gérer les océans? La réponse avec Zachary Sow, il est océanographe. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu, mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous, si notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. La ville de Niamey au Niger a accueilli le sommet des chefs d'État sur le réchauffement climatique au Sahel. Les présidents de 17 pays se sont réunis à cette occasion pour des travaux qui ont permis la validation d'un plan d'investissement climatique, un plan qui sera mis en œuvre d'ici 2030. Un programme d'urgence sera également soumis aux partenaires extérieurs de la région afin de financer les actions d'atténuation dans cette zone particulièrement exposée aux effets du changement climatique. Le Sahel est l'une des régions les plus touchées avec la survenance des effets négatifs tels que la baisse de la pluviométrie, une prolongation des périodes de sécheresse ainsi que le stress hydrique. En plus de ces problèmes environnementaux et sociaux, il y a des difficultés d'ordre sécuritaire.
Les défis à relever dans le système éducatif des pays africains étaient au menu de la 9e édition du Forum panafricain sur les politiques éducatives qui s'est tenu à Dakar. Ce forum régional constitue une plateforme de partage d'expériences sur la collaboration avec et au sein des groupes locaux d'éducation et d'autres processus d'examen du secteur de l'éducation. Suivant les détails. Ce forum régional sur les politiques éducatives a été un moment d'échange et de partage d'expériences entre coalitions nationales de la société civile pour l'éducation, mais aussi un moment d'évaluation des systèmes éducatifs en Afrique. Je n'ai pas de doute sur l'actualité et la pertinence du thème de notre forum, dont le but est de faire le point sur les progrès réalisés par les pays d'Afrique dans la mise en œuvre des principaux programmes d'éducation et le repositionnement des pays à travers le continent grâce à des stratégies novatrices et créatives, surtout en matière de financement. Si, par nos efforts collectifs, l'éducation a connu des progrès, notamment l'amélioration des taux d'achèvement des études primaires et secondaires du premier cycle, il n'en demeure pas moins que les défis sont encore importants en Afrique. Face à ces défis, la société civile africaine s'engage plus que jamais à renforcer ses activités pour participer à une construction d'une éducation africaine crédible. Les coalitions nationales sont devenues des acteurs clés du système éducatif dont l'expertise et la valeur ajoutée est reconnue par tous les membres du système, y compris au sein du groupe local des partenaires de l'éducation. Au Sénégal, on a cette relation positive entre le ministère de l'Éducation nationale et COSIDEP. Donc un cas vraiment louable et qu'on voudrait voir appliqué ou repliqué dans tous les autres pays. Notre gouvernement, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, travaillera avec tous les acteurs, et notamment la société civile. Ainsi, nous avons développé plusieurs partenariats avec votre composante nationale, la COSIDEP, et mené diverses initiatives dont l'impact sur l'accès équitable à une éducation de qualité est salué par tous. Pendant 3 jours, la société civile africaine et leurs partenaires vont réfléchir sur les voies et stratégies à mettre en œuvre afin de réaliser une éducation inclusive et équitable en Afrique. Ainsi se referme ce journal du soir. Merci à vous de l'avoir suivi.